Eh bien bonsoir à tous, et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'univers du monde des ténèbres, son histoire, son fluff et tout ce qui s'en rapproche. Dans cette vidéo, je présenterai d'abord ce qu'est le monde des ténèbres, et vous donnerai mon avis sur cet univers pour ceux qui ne le connaissent pas, et peut-être que je clarifierai quelques petites choses pour ceux qui le connaissent déjà. Avant de rentrer dans ce monde décadent et sombre qu'est le monde des ténèbres, voyons tout d'abord comment il se présente de l'extérieur. Le monde des ténèbres, ou World of Darkness dans sa version originale, est avant tout une gamme de jeux de rôle sur table lancée par l'éditeur White Wolf Publishing en 1991, avec la première édition du jeu Vampire la Mascarade créé par Mark Rein-Hagen, un des fondateurs de White Wolf. Jeu d'horreur personnel mettant en avant des personnages tragiques dans un monde sombre, ce premier jeu connut un immense succès et donna le ton de ce qui deviendrait le monde des ténèbres que l'on connaît aujourd'hui. Cependant, celui-ci ne s'officialisa qu'en 1993, alors que d'autres jeux de Rein-Hagen partageant l'univers de Vampire la Mascarade, comme Loup-Garou l'Apocalypse et Mage l'Ascension, sortent et connaissent un certain succès, quoique devancés par leur grand frère Vampire qui en était déjà à sa deuxième édition. C'est donc dans le but de créer une unité entre ces jeux et ceux qui viendront plus tard, que fut créé le label Monde des Ténèbres, qui a donc maintenant plus de 25 ans. Officiellement, le Monde des Ténèbres s'est conclu en 2003, laissant place à une autre gamme de jeux nommée Nouveau Monde des Ténèbres, puis Chronique des Ténèbres, qui contient des jeux et des thématiques très proches mais distincts. Faites donc bien attention si vous voulez vous y lancer, ces deux univers sont très différents. Je ferai peut-être une série de vidéos sur les Chroniques des Ténèbres, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le Monde des Ténèbres, qui connaît depuis 2011 une vraie résurrection avec les éditions 20e anniversaire de Vampire, Loup-Garou et Mage, et plus récemment avec la sortie de la V5 de Vampire, qui s'éloigne vraiment du jeu original mais qui apporte un vent de fraîcheur à la série. Je la conseille donc à tout le monde. L'une des règles les plus marquantes du monde des ténèbres est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Je n'approfondirai donc pas dans cette vidéo l'histoire du monde des ténèbres, bien trop vaste et sujette à de multiples interprétations selon le point de vue adopté. Je vais plutôt vous présenter cet univers et ses thèmes de manière globale. Le monde des ténèbres repose sur l'idée qu'il existe, au-delà de la perception humaine, des choses cachées dans l'ombre. Démons, créatures et magie coexistent dans l'obscurité des sociétés humaines, tentant de se fondre dans le décor afin de ne pas attirer l'attention sur eux et pour poursuivre leurs objectifs. Les thèmes du cachet, du secret, mais aussi de l'enquête et des intrigues sont donc au cœur de l'univers même du monde des ténèbres. Une chose importante à préciser est que le monde des ténèbres ressemble en tout point au nôtre d'un point de vue mortel, à une seule différence près. Comparer le monde des ténèbres au nôtre, c'est comme voir celui-ci à travers une vitre teintée. Tout y est semblable, mais tout y est plus sombre. Et il existe sans doute la vertu et le bien dans le monde des ténèbres, mais celui-ci est rattrapé par le pire de l'humanité. La corruption, la pauvreté, le péché, la mort y sont amplifiés. Des villes pauvres dans notre réalité sont des villes fantômes dans le monde des ténèbres. Les meilleurs humains dans notre réalité est rongé par le vice dans le monde des ténèbres. Le surnaturel est monnaie courante dans le monde des ténèbres. Par défaut, les joueurs incarnent des êtres surnaturels, évoluant en marge des sociétés mortelles, mais en faisant partie intégrante. Les grandes métropoles sont régies par les vampires qui y pullulent et y exercent un contrôle invisible au commun des mortels. Les étendues sauvages recèlent des dangers innommables en la personne des loups-garous. La magie côtoie la sorcellerie et la religion. Le tout du monde des ténèbres est également pessimiste quant à la durée de vie de cet univers. Déjà au Moyen-Âge, y avait-il des prophéties de la fin du monde. Aujourd'hui, celles-ci semblent plus proches que jamais. Voilà qui conclut donc cette présentation du monde des ténèbres. Univers de jeu de rôle au départ, celui-ci s'est vite étendu à d'autres médias, comme le jeu vidéo avec des excellents jeux comme Vampire la Mascarade Bloodlines, que je conseille à tout le monde et qui risque de débarquer sous peu sur la chaîne. La raison de son succès, c'est son ambiance sombre et proche de notre réalité. Il est donc très simple de s'y projeter et d'imaginer comment l'horreur de cet univers pourrait se manifester. Que ce soit sous la forme d'enjeux politiques, d'enquêtes, d'aventures aux quatre coins du monde. Le monde des ténèbres dispose, à mon sens, de possibilités infinies pour peu que l'on se l'approprie. Aussi, et là c'est un conseil personnel, donc vous avez tout à fait le droit de ne pas le suivre, si vous souhaitez ou vous êtes déjà plongé dans la création au sein du monde des ténèbres, ne suivez pas à la lettre les bouquins d'univers et même les futures vidéos que je posterai concernant les différents aspects du monde des ténèbres. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce conseil en commentaire, ainsi que de me donner les vôtres concernant ce nouveau format de vidéo explicative sur l'univers du monde des ténèbres.
Aussi, pensez à laisser un like et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Je précise aussi que c'est purement un travail de fan, je ne tire et ne compte tirer aucun revenu de la chaîne. J'espère juste vous transmettre ma passion pour tout ça. Et bien voilà, à la prochaine fois chers spectateurs. Dormez la lumière allumée, ça vous protégera pas mais au moins vous verrez le danger venir.